tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va bof bof, je suis un petit peu malade, je parle du nez, je suis vraiment désolée. De toute façon ici on sait pas comment s'habiller, ce matin je m'habille et tout tranquille, épaules dénudées pardon. Je parle vraiment beaucoup du nez. Et là je finis de me préparer etc. Je regarde dehors, ben, il fait gris, super, je vais devoir aller me changer, de toute façon après je vais travailler, enfin bref c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale comme vous avez vu dans le titre. De toute façon je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à me demander mais tu parles jamais de ton père, mais pourquoi tu parles pas de ton père, mais ton père il est où, nanani nanana. C'est vrai que je parle énormément de ma mère dans certaines de mes vidéos. Il y a peut-être 2 ou 3 vidéos où je parle de ma mère, mais bien sûr je ne parle pas de mon père. Alors pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je ne l'ai jamais connu. Alors je vais vous raconter l'anecdote on va dire de pourquoi je ne l'ai jamais rencontré. Si j'aurais voulu, j'aurais pu le rencontrer. Mais il y a une chose qui m'a marqué à vie, que je vais vous raconter et qui m'a vraiment bloqué là-dessus et que je me suis dit ça sert à rien. De toute façon maintenant j'ai 22 ans et j'ai réussi à vivre sans lui et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas de continuer à vivre sans lui. Après dans cette vidéo je vais beaucoup mettre ma mère en valeur. Je l'aime énormément parce que oui, ma mère elle m'a servi de mère mais aussi de père parce qu'elle était là quand j'ai fait mes premiers pas, elle m'a éduquée toute seule, elle a subi toutes mes conneries quand j'étais petite parce que moi je vous dis que quand j'étais petite, j'en ai pas fait qu'une des conneries. J'en ai vraiment fait beaucoup. Après, oui, je peux vous avouer que quand j'étais petite, ça me faisait vraiment bizarre parce que mes copines, elles avaient un papa, mais moi, je n'avais pas de papa. Et c'était peut-être dur. Peut-être que quand j'étais petite, je posais énormément de questions là-dessus. Je me demandais, mais pourquoi moi, j'ai pas de papa, nanani, nanana, pourquoi moi, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai déjà vu en photo. Juste en photo, mais sinon je ne l'ai jamais vu, jamais, mais vraiment jamais. Et je disais toujours à ma mère, mais de toute façon je m'en fous, moi quand j'ai 18 ans je vais aller le voir parce qu'elle a l'adresse, elle a toujours l'adresse en fait. Elle la connaît, elle peut me la donner n'importe quand l'adresse, mais en fait le truc c'est que je vais toquer, je vais dire bonjour, je suis votre fille. Ouais, bon ça fait un peu bizarre. Après j'ai pensé à faire cette vidéo parce que j'ai vu un post sur Facebook. Il y a une fille qui a demandé depuis quand vous n'avez pas vu de votre papa. Mais en fait la majorité des filles ont répondu bah, ça fait 3 ans, bah, ça fait depuis Noël, bah jamais. Il y a énormément de filles qui ont dit que ça faisait un moment qu'elles n'ont pas vu leur papa ou alors qu'elles ne l'ont jamais vu. Donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous partager ça aujourd'hui. Et oui, c'est une vidéo très personnelle, je le sais, mais il faut bien que je me dévoile. Et de toute façon avec le temps je pense que j'aurai énormément de questions. Et comme ça au moins je réponds dans cette vidéo et comme ça c'est clair. Et puis voilà, donc du coup, alors quand j'étais petite, je l'ai énormément recherché par téléphone, par internet, etc. J'habitais encore chez ma mère, j'étais avec mes copines d'enfance et on essayait de le rechercher. Après j'essayais de poser des questions à énormément de gens, mon entourage, ma famille. Bon apparemment en fait l'histoire c'est que ma mère elle était enceinte de 6 mois et il est parti. Après ça allait pas entre eux mais ça c'est encore une autre histoire, c'est personnel, je veux bien comprendre. Et quand je suis née, ma mère elle a envoyé des photos de moi petite à son adresse et elle n'a jamais eu de réponse. Alors déjà ça, moi je trouve ça inadmissible. Tu pourrais au moins répondre quelque chose, je sais pas. Je sais pas, tu te dis pas dans ta tête, oh, bah, j'ai une fille quelque part et tu t'essayes même pas de rechercher un contact avec elle. Enfin, moi je sais pas, j'y pense quand même, enfin j'y pense plus maintenant parce que maintenant je m'en fiche totalement. Quand j'étais petite, oui c'était dur, c'était un petit peu compliqué parce que je n'avais pas de papa comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, à ce moment même, je n'aurais pas besoin de lui. Franchement, je n'ai pas besoin de lui, je m'en sors très bien comme je suis. Et imaginons maintenant, je le rencontre demain, il rentre dans ma vie. Ça changera rien. Peut-être qu'on se verrait quelques temps, quelques fois, mais en fait ça changerait rien à ma vie. Il m'apporterait rien parce qu'il m'a jamais rien apporté jusqu'à maintenant. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, c'est le mot de le dire.
Je trouve ça vraiment dégueulasse, c'est le cas de le dire. C'est en fait, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment. Enfin, après, s'il vient à prendre contact avec moi, je vais pas le repousser. Certes, j'aurais vraiment un dégoût. Je me dis, mais lui, c'est mon père et il m'a jamais donné de nouvelles en 22 ans. Il y aura toujours quelque chose qui bloque, donc jamais, je ne pense que je n'irai jamais toquer à sa porte, quoi. Et du coup, cette vidéo, je l'ai appelée Story Time de base parce qu'en fait, j'ai une petite histoire à vous raconter qui m'a marqué à vie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Encore désolée pour mon nez, je suis vraiment désolée. Après, j'ai pas le choix, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis obligée de vous filmer, hein. Dans tous les cas, je filme. Et du coup, si jamais vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais connu votre papa ou que vous ne le voyez plus, que vous n'avez plus de contact, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je pense qu'on peut on peut en parler ensemble, quoi. Ça serait très intéressant. Après, des filles qui n'ont pas connu leur père, j'en connais. Je ne suis pas la seule. Et après, des gens qui n'ont pas vu leur père, ça fait des années, j'en connais aussi personnellement. Après, c'est un sujet comme les autres, j'ai envie de dire. Alors du coup, on va commencer par le commencement. Alors comme je vous ai dit, mon père, il est parti quand ma mère, elle était enceinte de 6 mois. Ensuite, dès que je suis née, elle a envoyé des photos de moi petite, toute bébé, je venais de naître, quoi, et elle n'a jamais eu de réponse. Alors ensuite, quand j'étais petite, c'était un petit peu compliqué parce que je n'avais pas de papa, nanani, nanana. Bon, je vais pas me répéter. Alors, entre mes 10 et 15 ans, là vraiment je recherchais, j'appelais, je recherchais sur Facebook, etc. Et à chaque fois qu'on appelait les numéros, à chaque fois c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon nom. Non, désolé, je ne connais pas, nanani. Parce qu'en fait, on appelait, on disait bonjour, est-ce que vous avez connu une nanana, nanana, le prénom de ma mère, quoi. Et à chaque fois, ils disaient non, 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 machin, non, bon, voilà. Après, on recherchait sur Facebook, on essayait d'envoyer des messages, etc. Même sur internet, sur tous les réseaux sociaux, il me semble. Et jusqu'au moment où on tombe sur une femme. Alors là, on est tombé sur une femme et on a dit bonjour, est-ce que votre mari est là? Nanani, nanana, oui, pourquoi? D'accord, est-ce que vous pouvez aller lui poser la question s'il connaît une nanani, nanana? Alors, elle dit oui, pas de problème et tout. Alors, elle avait l'air normale, comme si je vous parlais, hein, vraiment normale, saine, sereine, elle s'est dit, je sais pas. Alors pendant 5 minutes, on a attendu au téléphone, 5 minutes. Elle avait posé le téléphone, je pense, elle avait été lui parler, quoi. Mais pendant 5 bonnes minutes. Alors on avait dit un prénom. Est-ce qu'on est bien chez tatati tatata, le nom et le prénom de mon père? Et du coup, elle reprend le téléphone au bout de 5 minutes, mais vraiment paniquée. Mais genre paniquée, ça se voyait, quoi. Et elle commence à dire... Ah mais non, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle Marco. En fait, en 5 minutes, tu vas me dire qu'il a changé de prénom. En 5 minutes, et en plus, pourquoi t'es paniqué? En 5 minutes, tu lui as changé de prénom. Alors tu nous avais bien certifié qu'il s'appelait comme ça, et au bout de 5 minutes, tu nous dis qu'il s'appelle Marco. Mais ce prénom m'a vraiment marqué parce que je sais pas, de base c'est un prénom complètement différent, c'est pas du tout c'est pas Mathieu, c'est pas Maxime, c'est pas un prénom qui ressemble, c'est totalement un autre prénom. Après je vais pas dire le prénom, je vais pas vous dire le nom qu'il a parce que bon, ça se trouve j'aurais réussi à le rencontrer grâce à cette vidéo, je ne sais pas, ça se trouve il va tomber dessus, mais ça se trouve il va se dire c'est qui celle-là, mais non. À quelle heure tu changes de prénom en 5 minutes? Moi, ça m'a marqué à vie et ça m'a bloqué. Certes, après, je me suis dit, bon, quand j'ai 18 ans, je vais quand même aller le voir. Je vais quand même aller voir, je suis curieuse, je veux voir qui c'est, nanani, nanana. Mais comme je vous ai dit, toquer à sa porte, dire bonjour, je suis votre fille, ça le fait pas trop. On n'est pas dans un film, quoi. On n'est pas dans un film. C'est autre chose. Et puis de toute façon, depuis des années, j'ai changé et je me dis que j'ai pas besoin de lui. Sachant qu'à mon avis, en fait, la dame, elle a dû parler avec lui pendant 5 minutes. Et il a dû dire oui, dis que je m'appelle autrement, dis que je connais pas, nanani. Je vois ça gros comme une maison. Donc du coup, c'est qu'il veut rien savoir. Il veut rien savoir, il veut pas me connaître.
et il veut plus rien savoir de ma mère parce qu'à mon avis, déjà ma mère quand elle zappe quelqu'un totalement, elle veut plus rien savoir. Dès qu'elle a été trahie, c'est ciao. Donc à mon avis, il a dû se dire c'est pas la peine, tant pis. Mais je trouve ça quand même dégueulasse. Mais ce qui est bien, c'est que ma mère, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a aidé à... Elle m'a tout appris, elle m'a aidé à avancer, elle m'a nourri, elle m'a mis au monde, elle a toujours été là pour moi, malgré les soucis et tout, elle a toujours été là pour moi. Je l'aime énormément et je voudrais bien qu'elle sache qu'en fait, elle compte pour ma mère ainsi que mon père, ces deux personnes à la fois. Et je la remercierai jamais assez pour ça. Et j'espère qu'elle s'en rend compte maintenant que je ne veux plus du tout rencontrer mon père et qu'à ce moment-là, ça me servirait à rien. Donc dans tous les cas, si jamais il tombe sur cette vidéo, à mon avis, il n'est pas sur YouTube, il doit pas être doué comme ma mère. Bon, ma mère, elle regarde mes vidéos, mais... enfin bref, je dis ça comme ça, mais... mais voilà, donc aussi, voilà d'où viennent mes origines portugaises, parce que ma mère, elle est polonaise. Et mon père il est portugais, du coup je suis polonaise portugaise, donc voilà le mélange. Je suis blanche de peau en hiver, mais en été je prends vite le soleil, je me mets 10 minutes au soleil. Bon au début je suis rouge, bon j'ai déjà cramé au soleil, enfin bref c'est pas le sujet. J'arrête pas de parler, je parle de... Enfin bref, à quel point vraiment je ne suis pas touchée là-dessus, mais j'avoue que quand j'étais plus jeune, oui ça m'a énormément touchée. Après je sais pas si mes bêtises viennent de là parce que je faisais vraiment beaucoup de bêtises hein. Bon après ça se trouve je faisais des bêtises banales comme tous les enfants. Mais voilà, en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça. Comme ça vous êtes au courant que je ne l'ai jamais connu. Vous savez la raison pour laquelle je n'ai plus envie de le connaître, parce que cet appel m'a marqué à vie. Et des fois j'y pense parce que je me dis... pourquoi j'y ai pensé pendant tant d'années alors que lui il s'en fout. En un appel, même mes copines d'enfance, je pense qu'elles vont regarder cette vidéo et à mon avis elles vont s'en souvenir de ce moment chez ma mère quand on a appelé cette personne et qu'il a changé de prénom en 5 minutes. C'est quand même un petit peu abusé je trouve, mais écoutez c'est comme ça, la vie elle est comme ça, il y en a que... Enfin ainsi va la vie comme on dit. Mais non, voilà. Mais en tout cas si vous êtes comme moi ou si vous l'avez déjà rencontré mais ça fait des années que vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou venez carrément me parler en privé. Ça serait sympa d'en parler comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, donc oui j'aurais bien voulu le connaître mais... quand j'étais petite quoi. Maintenant ça sert à plus rien. Après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant j'ai jamais fait le pas pour aller le voir et je pense que je ne le ferai jamais. J'en ai même parlé à des copines, viens quand j'ai 18 ans et tout. Ça fait déjà 4 ans que je devrais aller le voir mais non quoi, non. Même, je voulais même prendre des gens avec moi et tout au cas où si ça se passe mal. Bon, je me fais toujours des films. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur mon père. Donc voilà, je ne l'ai pas connu et à ce moment même, je n'ai plus envie de le connaître avant lui, comme vous le savez. Mais maintenant, je vis bien, je suis bien. Vu que je ne l'ai jamais connu, ce n'est pas un manque pour moi en fait. Encore si je l'aurais connu il y a 10 ans de là, oui, ça aurait été un manque, j'aurais été très triste. Après... pour vous dire, honnêtement, c'est peut-être énorme ce que je vais dire, mais je ne sais même pas s'il est encore en France, ou s'il est au Luxembourg, ou s'il est au Portugal. Et pour être honnête avec vous, je ne sais même pas s'il est encore sur Terre, s'il n'est pas au ciel. Je ne sais rien du tout. Ma mère, elle n'a plus pris de contact du tout, parce qu'elle avait un bon contact avec sa sœur. Et puis voilà, je ne le saurai jamais, et je veux rien savoir parce qu'en fait, à mon avis, cet appel où il a changé de prénom en 5 minutes, apparemment pour la dame, ou j'en sais rien ce qui s'est passé. Enfin, j'ai même pas les mots en fait, tellement que c'est dégueulasse, c'est inadmissible. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous savez tout. Si des story time comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai plein. J'ai plein de trucs à raconter moi. Je raconte, je papote, et puis voilà, donc voilà.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.